Mes voisins d'au-dessus. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, à l'avant-dernier étage d'un immeuble. Je ne connais pas encore mes voisins. À vrai dire, je ne suis pas du genre à sympathiser avec eux en général. Je préfère ne pas être dérangée. En conséquence, je ne dérange pas les autres non plus. Mais depuis quelque temps, j'entends des bruits insupportables venant de l'appartement d'au-dessus. Ces bruits surviennent le soir, après le crépuscule. Ils se manifestent d'abord par des tintements de clochettes. S'ensuit plusieurs bruits de pas rapides, comme si des enfants couraient à travers la pièce. Puis des bruits sourds et insistants de frappements se font entendre, laissant penser qu'ils s'amusent à sauter à pieds joints de toute leur force sur le sol. J'entends aussi des grincements, comme des meubles se déplacer, ou des rires effrénés et des hurlements aigus et sinistres. C'est très désagréable. La première fois, j'ai laissé passer, me disant que c'était sûrement un cas exceptionnel. Mais les bruits ont continué la nuit suivante, et celle d'après, encore et toujours les voisins du dessus. Je me demandais combien ils étaient dans leur foyer pour faire autant de boucans. Je ne savais pas ce que faisait cette famille, mais je les trouvais irrespectueux. Je ne l'aimais pas déranger, mais là c'était beaucoup trop. Je me suis emparée d'une chaise, je suis montée dessus et à l'aide d'un balai, j'ai commencé à mettre des coups sur mon plafond. Mon but était de faire autant de bruit qu'eux pour qu'ils comprennent mon agacement. Mais ils faisaient tellement de vacarme que le tapage que je faisais ne les arrêtait pas. Je n'ai pas insisté plus longtemps, de peur d'abîmer mon logement. J'ai mis mes écouteurs et suis allée me coucher. Le lendemain, en sortant de chez moi, j'ai croisé mon voisin de palier. Nous avons pris l'ascenseur ensemble. J'en ai profité pour évoquer les voisins du dessus. Je voulais savoir si lui aussi entendait des bruits de leur part la nuit. Mais rien. Son appartement était plus éloigné, donc il n'avait pas ce problème. Puis j'en ai parlé aux autres résidents, leur disant que les voisins du dernier étage me rendaient folle. Ça faisait maintenant plusieurs nuits que je dormais mal à cause de leur vacarme répété. Mais d'après mes voisins, personne n'habitait l'appartement au-dessus du mien. J'ai déchanté, leur affirmant qu'il y avait bien des bruits fréquents et insupportables la nuit, que si personne n'y résidait officiellement, ce devait forcément être des squatteurs. J'ai alors contacté la police pour qu'ils viennent contrôler. Mais pour ça, il leur fallait un mandat. Et ça pouvait prendre plusieurs jours pour l'obtenir. La perquisition ne pourra pas avoir lieu de sitôt. Frustrée de ne rien pouvoir faire, j'ai attendu patiemment d'avoir des nouvelles des autorités. Et le tapage nocturne revenait tous les soirs. Le tintement des clochettes, les bruits de pas, les frottements des meubles sur le sol, les rires et les cris. Je n'en pouvais plus. Alors, sur un coup de tête, dans un élan d'exaspération, je suis sortie mécontente de mon appartement pour aller sonner à leur porte. Le couloir de leur étage était étrangement calme. Arrivée sur leur palier, je vis leur porte entr'ouverte. Mon adrénaline descendue aussitôt. L'entrebâillement de la porte laissait apercevoir un intérieur sombre et vide. Comment était-ce possible ? Il y a moins d'une minute, j'entendais encore leur chahut. Je n'ai pas pu me tromper d'appartement, c'était pile celui au-dessus du mien. Déconcertée, je me suis approchée de l'entrée et ai poussé timidement la porte. Je ressentais une pression m'envahir.
J'ai fait un pas en avant pour entrer dans le logement. Cet appartement ressemblait au mien, comme à tous ceux de l'immeuble. Je n'ai pas pu éclairer la pièce car il n'y avait pas d'électricité. J'étais stupéfaite. Comment ces gens avaient-ils pu déserter les lieux aussi rapidement? Et comment avais-je pu entendre des frottements aussi bruyants alors qu'il n'y avait aucun meuble dans la pièce? Il y avait comme une atmosphère sinistre autour de moi. Je me suis baladée dans l'appartement vide et j'ai remarqué sur le mur de la chambre une petite trappe dissimulée. En la poussant, un tintement de clochette retentit et je vis derrière cette trappe un autre appartement identique, à la seule différence que tout était inversé. Je n'y croyais pas, incapable de savoir comment cela était possible. Intriguée, j'y suis entrée. Et une fois à l'intérieur, j'ai commencé à entendre des bruits de pas rapides, comme si des enfants couraient dans la pièce d'à côté. Là, j'étais tétanisée, incapable du moindre mouvement. J'étais en plein cauchemar, me demandant si j'étais en train de rêver. Je me suis pincée à plusieurs reprises, mais rien. Tout était réel. Les bruits de pas s'éloignaient de moi. J'ai avancé jusqu'à l'arche de la prochaine porte. Et en passant ma tête dans le couloir, je vis au loin une étrange créature. Elle était faite de peau humaine, possédait 2 paires de jambes et une paire de bras. Son corps était anormalement long et sa colonne vertébrale parallèle au sol. Je suis restée figée, coupant ma respiration pour ne pas qu'elle m'entende. Je la voyais s'éloigner dans l'obscurité. Effrayée, il fallait que je sorte de là. J'ai commencé à faire plusieurs pas discrets en direction de la porte d'entrée. Et sur mon chemin, j'entendis des bruits sourds de frappements derrière moi, comme si quelqu'un sautait à pieds joints. En me retournant, je vis une autre silhouette traverser le couloir. Cette silhouette ne possédait qu'une jambe au milieu de son tronc. Elle se déplaçait en sautant. Elle n'avait pas de peau, seulement des muscles à vif. Ses yeux sortaient de ses orbites et sa mâchoire tombait sur son cou. J'avais si peur, mais je faisais comme si je ne la voyais pas. J'ai continué mon chemin vers la porte d'entrée. En passant devant le salon, j'ai entendu un bruit de frottement au fond de la pièce. En tournant ma tête, je vis un monstre de 10 pieds de haut, le teint pâle et les bras incroyablement fins. Il se déplaçait en traînant derrière lui d'imposantes chaînes reliées à un boulet frottant sur le sol. Puis des rires sinistres ont retenti tout autour de moi. En cherchant dans l'obscurité la provenance de ces rires, j'ai discerné plusieurs petites silhouettes velues, laissant apercevoir la lueur de leurs crocs pointus et acérés. Elles étaient partout, aux 4 coins de l'appartement, et toutes me fixaient du regard en riant. La terreur me fit perdre la raison. Des nausées et des vertiges venaient se joindre à mon angoisse. Prise de panique, j'ai foncé sur la porte d'entrée et suis parvenue à sortir sur le palier. Celui-ci était morne et sombre, mais il n'y avait aucun monstre. Je me sentais rassurée.
J'ai descendu les escaliers en trombe pour accéder à mon appartement. Lorsque j'y suis entrée, mon sang n'a fait qu'un tour. Des bruits de frappement résonnaient, et je vis au milieu de mon salon une silhouette de femme, debout sur une chaise, donnant des coups de balai sur le plafond. J'étais tétanisée, complètement épouvantée, en réalisant que cette silhouette rachitique au teint blafard, aux yeux révulsés et à la peau tombante, était la mienne. Dès lors, j'ai poussé un hurlement si intense et violent qu'il résonna dans tout l'immeuble. Ce cri que je venais d'émettre, c'était exactement ce que j'entendais depuis mon appartement. Je ne comprenais rien. Je n'étais plus dans mon monde. Je ne savais pas où j'étais. Peut-être une autre dimension. Je voulais retourner à la trappe qui m'avait emmenée ici, et en voulant m'extirper de ce cauchemar, je me suis retrouvée encerclée par les monstres d'au-dessus. Empreinte de désespoir, j'ai poussé un ultime soupir, me plongeant à jamais dans le noir. Alors, si vous entendez les tintements d'une clochette, suivi de bruits assourdissants, fuyez, ne faites pas la même erreur que moi.